En souvenir d'intérieur, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui où j'ai vécu le plus longtemps. Elle est très très grande et elle a été construite fin des années 50, début des années 60. Dans un tout petit espace, ça m'a complètement fascinée. Je me rappelle que déjà cette maison était grande. C'était en hiver, c'était un peu triste, un peu glauque. C'était mon studio où j'ai commencé à faire tous mes sketchs. Moi en Italie, dans ma maison. En souvenir d'intérieur, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui où j'ai vécu le plus longtemps, en fait, du coup. C'était l'intérieur de mes parents. Dans leur salon salle à manger, en fait, ils avaient une décoration entièrement égyptienne. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand ils ont fait cette décoration, pour ma mère, elle n'était jamais partie en Égypte. Et en fait, ils sont partis, je crois qu'ils ont été une fois dans une boîte de nuit, et ils sont tombés fous amoureux de la décoration qui était entièrement égyptienne. Et donc, ils ont reproduit pareil chez eux. Moi, mon premier souvenir d'intérieur, c'est la résidence dans laquelle j'ai grandi. C'est les Grandes Terres. Les Grandes Terres, ça se situe à Marly-le-Roi, dans le 78. C'est une résidence qui est un peu particulière parce qu'elle est très très grande et elle a été construite fin des années 50, début des années 60. Il y a 1500 appartes. C'est réparti en 9 squares. Donc j'y ai grandi dans les années 80, fin 80, début 90. J'y ai fait mes premières conneries. Mon plus beau souvenir d'intérieur, il commence chez moi en Italie, dans ma maison, à Urbino, c'est une petite ville médiévale. Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était une fois on se baladait avec mes parents, j'avais 6 ans à peu près, sur un salon de la caravane. Il y en avait des dizaines. Je suis rentrée dans l'une d'elles. Et là, j'ai vu comme la reproduction d'une maison dans un tout petit espace, ça m'a complètement fascinée. J'ai perdu ma tante quand j'avais 20 ans. C'était au Perreux. Elle avait une maison. C'était dans les années 65, je pense. Voilà. Donc j'avais 5-6 ans. Nous, on habitait dans un appartement à Saint-Cloud, mais petit appartement. Et quand j'allais là-bas, c'était magique parce que je me rappelle que déjà cette maison était grande. Mon plus beau souvenir d'intérieur, c'est une mémoire sensorielle d'enfance. Quand j'avais 3-4 ans, nous cherchions une maison secondaire avec ma famille. Nous sommes arrivés en Normandie dans un petit village qui s'appelle Saint-Gatien-des-Bois. On nous a présenté une petite chaumière normande avec le toit de chaume, avec des lys, un très grand chêne au milieu. C'était en hiver, c'était un peu triste, un peu glauque. Mon plus beau souvenir d'intérieur, pour moi, c'est assez évident. En fait, c'est un appartement dans lequel j'ai vécu le plus longtemps de ma vie. J'y suis resté jusqu'à mes 23 ans. C'était celui de mes parents à la Cesse Saint-Cloud, au Petit Borgard. J'y vivais avec mon frère, avec mes parents. Et en fait, c'est l'appartement un peu où tout a commencé pour moi. C'est-à-dire que c'était plus qu'un appartement, c'était mon studio où j'ai commencé à faire tous mes sketchs. Ils avaient une énorme statue à côté de la télé qui fait encore, parce qu'elle est toujours là, qui fait 2 mètres de haut. Donc c'était Amon. Je ne sais pas qui est Amon, mais c'était Amon. Et devant, il y avait un petit enfant qui était tout en camon. J'avais tendance à vouloir aller m'asseoir dessus, tu sais, parce qu'elle était assise comme ça, elle avait le petit devant. Donc je pense que ça amusait pas du tout mes parents. Mais du coup, j'allais m'asseoir sur les genoux de Amon, voilà. Je savais pas que c'était Amon. Donc on est dans une ville qui est classée à l'UNESCO, là où est né le peintre Raphaël. Ma grand-mère y habitait, mon grand-père, toute ma famille. Je crois que mon souvenir vraiment commence là, quand le matin, quand je me réveillais chez mes grands-parents. Il était peut-être 9h, 10h. On était vraiment au cœur de ville. On entendait l'installation du marché le matin. On entendait les Vespas qui passaient entre les ruelles, les femmes qui discutaient entre elles dans la rue, parce qu'en Italie, on est au courant de la vie de tout le monde. C'est juste exceptionnel de pouvoir grandir dans cette résidence. Parce que mixité culturelle, il y a des ouvriers qui côtoyaient des cadres, voire même des hauts cadres. Et quand j'étais petit, je prenais mon petit skateboard avec Bruno, d'ailleurs Bruno Sanchez, grand skater. On prenait nos skates et on dévalait les pentes des Grandes Terres. C'était une résidence où il y a une vraie liberté. C'est un endroit qui, au début, n'était pas très accueillant, mais moi, je m'y suis tout de suite sentie bien, mes sœurs aussi. Et mes parents n'ont pas du tout aimé et ont décidé de partir. Et au moment où ils ont décidé de partir, ils n'ont pas retrouvé les filles, puisqu'on a commencé déjà par se cacher dans le jardin. Et après, on a fait une chaîne, les 3 filles, autour de ce grand chêne. Et on a dit, c'est ici, chez nous, et on veut que vous achetiez cette maison. Et donc, les parents ont acheté la maison. Cet appartement, je l'ai redécoré en vaisseau spatial, en prenant du papier aluminium que je mettais sur tous les murs pendant l'absence de mes parents, ils n'étaient pas au courant, pour faire des sketchs dans l'espace, pour faire des films de guerre, des films romantiques. Mon frère était mon premier acteur, je l'ai déguisé en fille. Je faisais des clips aussi, des thrillers aussi. Mon père faisait le flic, des fois. Mes parents étant expats, je me suis retrouvée dans plein de pays différents, avec des intérieurs, je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'intérieurs différents. Mais on a eu de la chance parce qu'on a toujours su, recréer
la chaleur d'un foyer dans tous ces intérieurs. Et ça, pour moi, c'est super important, c'est vital. J'ai besoin que les gens, quand ils rentrent chez nous, quand ils viennent chez moi, que ce soit mes amis, ma famille, ils se sentent bien, ils se sentent couconnés. Ils ont ramené aussi un masque, c'est très gai, de tout en camon, qui est énorme, tu sais, sur la cheminée. Et ils ont tellement poussé le truc qu'ils peuvent même pas changer la télé parce qu'ils ont une espèce d'énorme colonne qui passe au-dessus de la télé, qui fait genre elle est cassée, c'est un petit effet de style. Et après il y a le reste de la colonne là, mais elle est collée au sol, donc tu peux pas retirer et mettre une grosse télé. Heureusement ils nous ont pas mis de pyramide dans le jardin ou tu vois, des trucs comme ça. Parce que... Et ils ont été en Égypte et ils ont adoré derrière, heureusement, parce que s'ils n'avaient pas aimé, écoute, ils auraient peut-être fait une déco marocaine ou je sais pas, autre. Une fois que tu étais dans la maison, tu as les odeurs dont je me souviens, tu vois, c'est important les odeurs quand tu es enfant. Et puis elle me préparait toujours ma chambre. Alors il y avait des petites violettes qu'elle me mettait sur la table de nuit, donc l'odeur aussi des fleurs, et un grand lit qui était beaucoup trop grand pour moi. Un grand lit double, donc je glissais dans ce lit. Voilà les souvenirs que j'ai dans cette maison, qui était pour moi une maison de vacances, quoi. Dès le matin, c'était la sauce tomate. Et je pense que mon odeur préférée, c'était mélangée à l'odeur du café. Parce qu'on préparait les préparations le matin, mais en même temps, il fallait quand même prendre le café. Et il y avait ce petit bruit, je crois que c'est un de mes bruits préférés que j'adorais à la maison, le matin, qu'on entendait ce petit bruit qui faisait... Et ça voulait dire que le café était prêt. En fonction des squares, il y avait une odeur de cuisine qui était différente. Et quand tu montais dans les escaliers, tu avais les odeurs de chaque étage. Et à chaque étage, tu avais une odeur de cuisine différente. Alors j'aime tout là-bas. J'aime l'odeur quand on arrive, j'aime le calme, j'aime la luminosité qu'il y a et ce rapport à la nature. Parfois on se réveille, il y a un daim qui est dans le jardin. J'aime cette sensation de paix intérieure qu'on a dans cet endroit qui me permet de composer, d'écrire mon dernier album, les 10 dernières chansons. Je les ai écrites dans le grenier, là-haut. Je serais incapable de retrouver cette maison. Il faudrait que je demande à ma mère, et qui n'a aucun sens de l'orientation, donc je pense qu'elle serait aussi incapable de la retrouver. Donc on va la garder dans les souvenirs. Je suis plutôt très basique à côté d'eux. Ah oui, moi c'est très simple. Moi c'est un peu plus ce côté un peu industriel. Donc c'est vrai que quand ils sont venus chez moi, ils ont dit « Ah oui, bon, c'est un peu, oui, c'est gris. » Effectivement, à côté d'eux, ouais, je suis très basique. Je suis pas très originale. C'est avec beaucoup de nostalgie que je repense à ces moments-là et qui ont été finalement fondateurs et qui ont été vraiment très importants pour moi. 40 ans de souvenirs, donc c'est pas rien. Chaque monument, chaque patrimoine a une histoire, est un pan de l'histoire. Ce sont derrière ces patrimoines, il y a un homme, une femme qui ont su créer des lieux, des intérieurs qu'aujourd'hui encore on admire. Mon arbre, mon arbre, mon arbre de paix. Si tu me cherches un jour, j'y serai. On a tous un souvenir, une émotion qui est liée à son habitat, que ce soit de son premier appartement à aujourd'hui. Et avec Laurence, on était ravis de partager ces émotions-là avec nos amis. On a partagé les nôtres aussi. On serait ravis, bien sûr, comme dit Vincent, qu'ils soient poignants, émouvants ou tout simplement drôles, que vous puissiez aussi partager vos souvenirs d'intérieur avec nous.